partir du verset 27. Amen. On va dire, ces enfants grandissent, Isaïe devient un adulte chasseur, un enfant des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Isaïe parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage. Amen. Ce n'est pas ce que je voulais lire. Amen. Je crois que c'est dans 27, chapitre 27, partie du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton caltoir et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaïe, son fils. Et Isaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande, je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger. Et à ton père afin qu'il te bénisse avant ta mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Isaïe mon frère est venu et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à tes yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Isaïe, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les mit et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poids. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Isaïe, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange mon gibier, afin que ton âme me bénisse.
Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Amen. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour voir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père. Il le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues. Amen. Comme les mains d'Ésaü, son frère, comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Amen, amen. 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 On va fermer les yeux. On va te donner ce cantique. Amen. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis de l'Égypte, ils ont fait plusieurs étapes dans le désert. Donc Dieu a commencé à les envoyer d'abord dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et que l'eau qu'ils devaient trouver, c'était une eau qui n'était pas bon à boire. L'eau amère. Et Dieu a commencé à faire les étapes avec eux à partir de là. Alors à chaque étape, il y avait une épreuve. Et Dieu surmontait l'étape à sa main puissante. Il avait dit à Moïse, il faut casser un bois, prenez dans cette eau, et l'eau sera vivante.
Donc, à chaque étape, Dieu montrait quelque chose et il surmontait la chose. Ils sont arrivés un peu devant. Ils se trouvaient qu'ils avaient faim, ils veulent manger. Alors Dieu devait subvenir à leurs besoins. Et là, Dieu a dit qu'il allait faire venir du pain. Et ils allaient manger du pain. Et Dieu a élevé encore sa main puissante. Et il les a aidés à ce niveau-là. Amen. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la montagne de Dieu. À la montagne de Sinaï. C'est là-bas, il y a eu tous les épreuves possibles. Et que Dieu aussi a montré sa puissance sur la montagne de Sinaï. Et qu'il avait donné des lois. Et à chaque étape des enfants d'Israël dans le désert, Dieu descendait des pensées. Dieu descendait ce qu'il voulait leur dire. Mais à chaque étape d'une épreuve. Amen. Et il a dit, vous allez partir à Canaan, là où coule le lait et le miel. Ils ne sont pas partis directement. Dieu les a fait faire des détours. Et à chaque détour était des enseignements. Alors le même Dieu reprend le processus à chaque moment. Puis ils étaient arrivés à Canaan. Étant dans Canaan, Dieu les a prévus un prophète. Que le Messie allait arriver. Le Messie allait être la personne qui coule le lait et le miel. Amen. Et le peuple d'Israël a commencé à tâtonner avec les détours. Ils ont commencé à avoir des prophètes en parcours, jusqu'à Jean-Baptiste. Donc chaque prophète présentait la pensée de Dieu selon une épreuve qui était devant. Quand il trouvait chaque épreuve dans le désert, Dieu descendait sa pensée sur surmonter l'épreuve. Donc quand chaque prophète venait en son temps, dans le pays d'Israël, Dieu descendait sa pensée pour résoudre un problème, une épreuve qui se faisait au temps présent. Donc Dieu ne faisait pas des détours. Tout cela c'était pour arriver au Messie. Mais Dieu, quand ils sont arrivés dans le Canaan, dans le pays Canaan, Dieu n'est pas resté sans détour. Il pouvait rester là et puis le seul peuple qui venait allait être le Messie Jésus. Mais il devait encore les faire les détours comme il a fait dans le désert. Il a commencé à les envoyer, les Élie, les Samuel, et ainsi de suite. Jusqu'à les Zacharie, les Michée et tout ça. Et jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne. Et là maintenant, ils sont entrés maintenant dans le pays promis. Dans le pays promis, Jésus. Que le Messie qu'il avait promis que ça allait arriver. Alors le Messie était arrivé. Dites Amen. Parce que quand Dieu dit de vous envoyer dans un pays, où coule le lait et le miel. Donc ce n'est pas le miel naturel qu'on connaît, ce n'est pas le lait naturel qu'on connaît. Amen. Il y a Corée qui a dit à Moïse, où on était en Égypte aussi, là-bas coulait de lait et de miel. Pourquoi tu nous as déplacés pour venir ici? Si on a fait de lait et de miel, là, on a ça déjà là-bas. Dites Amen. Parce qu'en réalité, ils avaient ça aussi là-bas. Égypte était un point d'abondance. Égypte, vous réussissez là-bas. Égypte était comme les jardins que Dieu avait plantés. Alors c'était l'image de ce que Dieu prévoyait aussi les donner. Alors c'est quel océan on va planter, ils vont réussir plus qu'en Égypte là-bas. Dites Amen. Donc il fallait nous rester là-bas. Donc Égypte spirituellement aussi avait une manne spirituelle, avec un miel spirituel, avec du lait spirituel. C'est en Égypte que l'écriture a été née. L'écriture est née. Et c'est là-bas que la connaissance a commencé. Dites Amen. Amen. Le lait et le miel. Donc Satan descendait cela en Égypte. Donc tous ceux qui buvaient le lait et le miel de Pharaon, ils dominaient tout le reste du monde entier. Parce qu'ils avaient la connaissance de Pharaon,
Ils avaient les dieux de Pharaon. Ils avaient l'esprit de Pharaon. Mais ils pouvaient dominer le monde entier. Donc toi, Moïse, là où tu nous envoies, on parle les choses naturelles. Ton lait et le miel, là, on avait déjà ça là-bas. Là-bas, on a la connaissance. C'est quelle connaissance tu vas nous donner de plus? On a un Dieu là-bas qu'on adorait. C'est quel Dieu tu vas nous donner de plus là-bas? Dites Amen. Amen. Donc quand Jésus était venu, Jésus représentait le pays promis et Dieu les avait promis. Et finalement il était arrivé et il était devant eux. Mais ils devaient le reconnaître. Amen. Et les gens ont des problèmes pour reconnaître. Hein? La reconnaissance faciale. Hein? Nos enfants ont ça. Quand les enfants ils nous regardent, ils nous reconnaissent. Amen. Ton enfant, tu le prends, c'est dans tes yeux, il regarde. C'est pas tes orteils, il regarde, c'est ton visage, il regarde. C'est la reconnaissance faciale. Mais quand il est né, c'est pas avec ça qu'il travaille. Il travaille avec l'odorat. Il prend son odorat pour reconnaître son papa, sa maman, surtout sa maman, avant son papa. Amen. C'est quand il commence à découvrir les couleurs à partir des yeux, il commence à faire maintenant la reconnaissance faciale. Donc les deux étapes sont dans la vie du chrétien. Amen. Voilà la reconnaissance avec l'odeur. Comment on va reconnaître si on est trop bébé? On n'a pas encore les dieux spirituels. Donc on ne peut pas prendre pour identifier Dieu. Quand on regarde le noir, on ne sait même pas combien de couleurs il y en a. On ne peut pas discerner beaucoup de couleurs. Et un enfant, quand il est né, il commence à voir, il voit peut-être quelques deux couleurs seulement. Les deux couleurs, il voit dans ses yeux. Jusqu'à ce que ça développe. Donc il ne peut pas encore faire la reconnaissance faciale avec ça. Donc il travaille avec son odorat. Amen. Dans les deux étapes, on doit évoluer selon les deux étapes. On ne doit pas rester derrière avec l'étape première qu'on avait. Amen. Donc il y a l'odorat et puis il y a les yeux. Il y a les yeux qu'on permet de reconnaître nos parents avec. Alors en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils étaient dans le désert, ils avaient l'odorat. Dites Amen. Dieu travaillait avec eux avec l'odorat. Voilà pourquoi il dit vos parfums vont être agréables à mes narines. Dites Amen. C'est une question d'odorat. Alors ils ont regardé Moïse. On dit mais Moïse on te connaît. On reconnaissait Moïse par l'odorat. Alors que Corée et Dathan sont levés, ils ont reconnu Corée et Dathan par l'odorat. Dites Amen. La reconnaissance faciale. Parce que quand Jacob était avec son papa était devenu aveugle. Son papa ne voyait plus. Il ne pouvait plus faire la reconnaissance faciale. Amen. Mais il travaillait avec l'odorat. Alors c'est ce même odorat que Dieu donne. Dans le début de votre naissance à l'église, vous travaillez avec l'odorat. Alors quand ils ont vu Moïse, ils reconnaissaient l'odeur de Moïse. Et c'est par ça qu'ils devaient identifier Moïse. Alors que Moïse est parti pendant 40 jours, il ne venait pas. Quand Corée et Dathan se sont levés, ils ont identifié le même Moïse en Corée et Dathan. Dites Amen. Parce que c'est une question d'odorat. Amen. Dites Amen. Parce que quand ils sont venus devant Isaïe, la maman qui était avec eux, il a dit à son fils, je connais le problème de mon mari, je connais son défaut. Ils ont un grand défaut. Est-ce qu'il ne voit pas clair comme un tuteur? Il travaille avec l'odeur. Alors je vais te fabriquer cela. Je vais te donner le manteau de ton fils préféré sur toi. Ton odeur va te prendre. Et quand il va travailler les éléments de sa main, il va penser que c'est Isaïe qui est là. Amen.
Et c'est comme ça que son fils a mis un accoutrement, l'accoutrement de son grand frère. Et il est parti vers son papa. Il a dit à son papa que c'est moi Esaü. Dis amen. Il dit, mais la voix là, c'est pas pour mon fils. Mais ça, c'est pas ça, on regarde. Il dit, je vais regarder l'auteur. Bien qu'il ait senti ton habit, bien qu'il ait été touché, mais ça, il a fait pour identifier Esaü. Dis amen. Dans la reconnaissance avec l'auteur, Satan rentre dedans facilement. Dis amen. Avant de venir devant son papa, il devait prendre les citations de son papa, de son grand frère. Amen. Il devait venir comme son grand frère, répéter les mêmes choses comme son grand frère. Puisqu'il va répéter les mêmes choses comme son grand frère, on va dire, mais c'est la même personne qui est là. C'est lui on doit suivre. Parce qu'il a le même accoutrement. C'est le Torah. C'est le nez qui est en train de travailler. Dites amen. Quand Moïse s'est levé et qu'il est parti faire 40 jours, il y a un petit qui s'est levé dans le camp. Il s'appelle Corée. Corée a commencé à faire les mêmes citations. Dites amen. Il dit, mais on doit partir à Canaan. Je connais le chemin. Je nous ai fait sortir. Il répétait les mêmes choses. Comme il était à répéter les mêmes choses, il a porté la costume de Moïse. Dites amen. Il a porté la costume de Moïse en répétant les dits de Moïse. Que Dieu est le Dieu de notre Père. Il est le Dieu de tout le monde. Canaan, il a prévu ça aussi à mon papa. Ce n'est pas au papa seulement de Moïse. Il a commencé à répéter les mêmes citations. Que je peux vous conduire. Que le peuple a reconnu les citations. Et dit qu'avec ça, on peut suivre Corée et Dathan. Parce qu'ils ont les mêmes citations de Moïse. Est-ce que ce n'est pas la même destination? Ils nous disent qu'on n'a qu'à aller quelque part d'autre en Égypte. Là-bas, on ne va pas les suivre. Mais cette fois-ci, il dit qu'il prend la place de Moïse. Parce que le Moïse est parti, on ne sait pas où il est parti. Il nous faut maintenant quelqu'un à sa place. Et moi, en Corée, je suis le garant. Je peux vous conduire comme Moïse le conduit. Dites amen. Avec l'auteur, Satan les a embrouillés. Satan les a fait comporter Satan et Corée. La ville que Jacob avait portée de son grand frère. Donc ils ont porté l'habit de Moïse. Au dedans, il n'était pas Moïse. Mais au dehors, il était Moïse. Et là maintenant, il a influencé le troupeau. Dites amen. Amen. Quand Jésus devrait arriver, quand Jésus était arrivé, il devrait avoir les yeux spirituels pour le reconnaître. Là, le nez ne pouvait plus suffire. Dites amen. Le nez ne pouvait plus suffire. Il pouvait maintenant le dire. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au Jésus. Amen. C'est ça le plus important. L'habit que j'ai porté, c'est bien joli. Ça ressemble à pour Jean-Baptiste. Ça ressemble à pour Moïse. Ça ressemble à pour Élie. Mais si c'est ça que vous ne voyez pas, vous êtes monté plus supérieur. Regardez les jeux que je suis en train de faire. Il faut voir avec les yeux. Il faut voir les jeux que je suis en train de faire. Ça, vous devez savoir que c'est moi qui suis là. Dites amen. Mais ils n'avaient pas les yeux. Ils étaient encore les bébés. Ils pouvaient seulement travailler avec le nez. Dites amen. Or, le nez aussi, Jésus n'avait pas porté le même accoutrement. Donc les attribués tous. C'est l'accoutrement qu'ils pouvaient porter. Ils pouvaient se reconnaître à Moïse. Ils pouvaient avoir le même parfum. Parce que c'est une question de parfum. Amen. Un enfant qui dit que moi je vais reconnaître mon papa ou ma maman par son odeur. Donc imagine, ton papa, ta maman est habituée à un parfum. Jésus n'est pas là. Le voisin vient, il met le même parfum, il te prend, il s'en va avec toi. La voisine, elle met le même parfum de ta maman. Quand il va prendre le bébé, il sent, ah, ça c'est ma maman qui est là. Elle fuit avec toi.
Parce qu'il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui a donné les yeux. Pour faire la reconnaissance faciale, il s'est reconnu, il veut marcher avec les narines. Donc, en voulant marcher avec les narines, Satan peut toujours rentrer dedans. Donc, Jésus n'est pas venu selon eux ce qu'ils s'attendaient. Non seulement la reconnaissance du nez, Jésus n'a pas utilisé ça. Il devait venir ici citer les mêmes citations de Moïse. Moïse a dit. Ils allaient dire, mais ça c'est un vrai prophète. Il marche selon les dits de Moïse. Quand à l'intérieur il n'était pas prophète, c'était un loup déguisé en agneau. Mais il a porté la costume de la loi sur lui. Dites amen. C'est ce que les pharisiens avaient porté. Les pharisiens avaient porté la loi de Moïse. Ils avaient les citations partout écrites sur eux. Dites amen. Ils ont dessiné une femme. Hein? Les gens du message. Ils ont dessiné une femme. La femme a une grande robe. Et sur sa robe là, il y a les versets, la Bible, les citations. Tout est écrit sur les paroles de Dieu qui fait sa robe. Dites amen. Satan aussi porte ça. Ça ne peut pas effrayer Satan. Qui est à l'intérieur? Et c'est la femme qui est à l'intérieur là, c'est l'épouse qui est là. Les gens du message, les vieilles folles, elles aussi elles ont les mêmes robes, les mêmes citations sont sur elles. Quand Dieu dit c'est pas ça, il regarde. Il regarde qui a porté la robe là même. Amen. Alors Jésus était devant eux. Jésus leur donnait la reconnaissance faciale. Mais eux, ils ne voulaient pas la reconnaissance faciale. Eux, ils voulaient ce qu'ils pouvaient voir. Comme ils identifiaient Moïse avec un accoutrement de Moïse sur lui. Et là, ils pouvaient dire que ça, c'est un vrai prophète. On voit tous les écritures de Moïse sur lui. Parce qu'il passe en plus sur lui. Des citations à gauche, à droite. Mais Jésus ne s'est pas donné ça. Jésus devait donner quelque chose de supérieur. Il dit, je peux venir sans accoutrement. Je peux venir sans costume de citation. Mais il faut reconnaître par les choses. Dites amen. Amen. Quand une femme vient prendre son bébé, le bébé arrive à un moment de la vie, il ne regarde plus l'odeur de sa maman. Et il commence à regarder le visage. Et que quelqu'un prend la même personne, et qu'une autre femme prend le même bébé, ce que le bébé a à faire, c'est le visage sèche. Il ne fait plus quelque chose à odeur. C'est le visage sèche. Dès qu'il a vu le visage, quel que soit ce que tu es, mais sans que ses pieds ont vu un autre visage, que ce qu'il a identifié dans son cerveau comme le fait de sa maman, il va commencer à crier, à pleurer. Dites amen. Quand Branham était arrivé, amen. Mais avant que Branham va arriver d'abord, Dieu devait faire le même parcours qu'il a fait avec les enfants d'Israël dans le désert, qu'il a fait avec eux dans tout Israël, Canaan. Il devait faire avec nous aussi. Le frère Branham dit la vie d'Israël, ce qu'ils ont fait dans leur vie représente la vie chrétienne. Ce que chacun de nous doit subir et ce que l'Église entière subit aussi. Donc depuis la Pentecôte, Dieu a suscité une église. Dieu a fait sortir une église d'Égypte. Église d'Égypte de pharisiens. Dieu les a fait sortir. Dites amen. Parce qu'il y a une chose. Quand quelqu'un se marie, hein, quand on venait tout à l'heure, la church m'a donné l'inspiration. Elle vient quand les gens sont en cérémonie. Hein? Sont en cérémonie, on peut dire que mariage. Amen. Mais quand elle divorce, on ne fait pas comme ça. Amen. Et il a dit, je viens de découvrir quelque chose de très important. Amen. Quand Dieu mariait son église de l'Égypte pour les faire sortir, on fait du fracas dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, les gens chantent. On a vu les divorcés, ça devait moins. Les gens n'ont pas vu dedans. Ils continuent sans savoir qu'ils ont été divorcés. Quand Dieu a dit on devait divorcer, il a dit à Moïse, il faut donner une lettre de divorce. Tranquillement, tu vas chez le sacrificateur, tu donnes ta lettre, il lit et puis tu donnes accord.
tu divorces. Dites Amen. Quand Joseph devait se marier, il a fait son fiançage. Son fiançage, c'était en présence de tout le monde. Tout le monde a su le jour-là que c'est la femme de Joseph qui est mariée. Mais le jour que Joseph voulait chasser sa femme, pour cause d'adultère, on avance comme ça. Donc, il a dit, il va te divorcer en secret. Tu vas partir la nuit, quelqu'un ne va pas voir dedans. Pour ne pas qu'on te l'applique. Dites Amen. Quand le divorce est en secret, même quand Dieu a divorcé la dénomination, ça a été en secret. C'est pour ça qu'ils continuent de faire ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont divorcés. Ça se fait pour dites Amen. Et aujourd'hui, les gens disent ça. Quand Dieu est en train de les divorcer, ils ne s'en sortent pas. C'est quand on divorce, on ne fait pas du fracas. C'est tout doucement. Quand on dit que tu as divorcé, même là, tu ne crois pas que tu as divorcé. On va sur le notaire, le notaire. Et vous signez petit papier. Et tu prends pour toi, tu rentres, prends pour toi, tu rentres. Et puis tu es assis à la maison. La femme est en bas, la femme. Elle est assise à la maison, elle dit, je suis divorcé comme ça. Amen. Oh, mais ça n'existe pas ici, on peut vous regarder, vous parler. Ça ne va jamais vous arriver. Amen. Donc ça se fait pour rien. Quand je sais ça aujourd'hui, je suis en train de faire divorce, mais les gens ne sentent pas que quelque chose est en train de se passer. Dites Amen. Mais il y a des lettres de divorce. Le jour de la Pentecôte, où l'église naissait, quand Pierre est sorti, c'était la lettre de divorce que Dieu donnait aux pharisiens. Quand Pierre est sorti, il a commencé à donner la pensée de Dieu concernant ce qui commençait à partir d'eux. C'était la lettre de divorce. Les pharisiens savaient qu'ils devaient savoir que nous sommes disqualifiés à partir d'aujourd'hui. Parce que nous aussi, on ne peut pas parler en langue. Dites Amen. Alors qu'aujourd'hui, la dénomination a été divorcée, ça s'est passé tellement simplement, mais quand il devait regarder le prophète Branham, quand il devait regarder l'apôtre Coleman, il devait savoir que nous sommes divorcés. Voici notre lettre de divorce. Parce que la compréhension de la parole de ces personnes-là, on n'arrive pas à leur orgueil, ce que nous sommes divorcés maintenant. Mais ça s'est fait tellement simplement que les gens n'arrivent pas à accepter leur état de divorce. Dites Amen. Mais quand on se marie, on oblige la vie à savoir qu'on est marié. Il y a un pasteur qui s'est marié, il dit, il va prendre un cortège de mariage. Il va prendre tout de la ville pour montrer qu'aujourd'hui, lui, il est marié. Les gens ont pensé que lui n'allait pas se marier. Ils ont pensé que sa femme aussi n'allait pas pouvoir avoir bon mari. Donc aujourd'hui, toute la vie sera informée. Mais si jamais il n'est pas pasteur, un jour il va divorcer, il ne va pas faire pareil. Un jour, la sœur assise chez à la maison. Pourquoi tu es triste? Où est sa bague? Je suis divorcé. Et puis on n'est pas au courant. Ça s'est déjà passé. Dites Amen. On n'informe pas quelqu'un. Donc quand Dieu devait créer une église encore en partie de la Pentecôte, ça devait faire le même scénario que le Père d'Israël a fait. Dieu ne peut pas changer avec nous. Alors ils ont commencé à faire des escales. Ils ont fait l'escale d'abord avec Paul. Et Paul était le premier escale qui devait faire comme l'eau amère, que Dieu était en train de lancer le bois dedans pour changer l'eau amère à une eau vivante. Dites Amen. En la personne de Paul, qui était très amère, les personnes ne pouvaient pas l'avaler. Dites Amen. Mais Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. Chaque étape est identique à ce que chaque étape des enfants d'Israël. Je n'ai pas eu le temps de te critiquer ça. Amen. Bon, on va suivre. Donc, ils ont commencé à faire les étapes.
Donc chaque prophète était chaque étape dans le désert. Parce qu'on avait une promesse. Notre promesse n'était pas là. Notre promesse n'était pas cette Pentecôte-là. Notre promesse était le petit livre. Puis amen. Donc le petit livre devait descendre. C'est là-bas le pays qu'on devait entrer. Notre Canaan qu'on devait entrer. Le pays où coule le lait et le miel. Puis amen. Voilà pourquoi le petit livre descend. Il y a le miel là-bas. Mais il n'y a pas le lait. Vous pouvez regarder un peu. Hein? Quand Dieu dit un pays où coule le lait et le miel, parce qu'on a pensé qu'il y aura une montagne où le lait va couler, une autre montagne, parce qu'on dit comme ça que ça descend là, une autre montagne où le miel coule. Mais en réalité, Dieu disait, vous allez entrer dans un pays où vous envoyer des messagers. Samuel va venir, Élie va venir, Élisée va venir, Michel va venir. Tout amen. Donc chaque personne qui descendait, c'était le miel de Dieu, c'était le lait de Dieu. Tout amen. Il y a des multitudes de bébés qui descendaient, il y a des multitudes d'enfants qui descendaient. Tout amen. Il y a des reines qui étaient dedans, et puis il y avait des bébés, des vieilles choses. Tout amen. Alors un pays où Dieu va faire couler le Saint-Esprit en la personne d'un prophète, je vais venir étape par étape. Ce que vous avez fait dans le désert va être repris dans ce pays. Mais cette fois-ci, c'est chaque prophète que je vais faire descendre. Et quand nous sommes entrés dans le pays du Saint-Esprit, Dieu a fait descendre le lait et le miel, le lait et le miel. Tout amen. Donc chaque prophète descendait et c'est le miel et le miel. Le miel et le miel. Tout amen. Amen. Dieu est en train de supprimer le lait là. Le lait là-bas, il n'y a pas lait. Mais regardez un peu. La chose naturelle, c'est pour les spirituels. On doit savoir en réalité qu'est-ce qui est miel, qu'est-ce qui est lait. Le lait là, c'est la nourriture des bébés. Sérieux. Hein? Quand dans l'Ancien Testament, il dit que je suis un Dieu à mamelles. Hein? Qui a des mamelles. Hein? Jéhovah, d'accord, bien sûr, Jéhovah ici. Quelque chose comme ça qui veut dire le Dieu qui est. Mais ils sont bébés, il est là les nourrir là. Puis amen. Mais il dit qu'il ne veut pas rester une maman en train d'allaiter. Malheur aux gens qui vont allaiter maintenant. Parce que le problème de lait est fini. Nous rentrons dans le pays du Saint-Esprit. Où là-bas maintenant il n'y a plus de lait. Voilà pourquoi le petit qui descend. Le côté lait a été supprimé. Puis amen. Maintenant le lait c'est quoi? Le lait c'est la nourriture des abeilles. Mais pas n'importe quelle abeille. Des reines abeilles. Puis abeilles. Dieu n'a pas choisi au hasard. Par son épouse. C'est eux qui vont manger ce lait-là. C'est ce miel. C'est eux qui vont manger. Mais ce n'est pas n'importe quelle épouse. C'est une épouse reine. La reine de Jésus. La nourriture des reines. Tout amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prévu les deux. Parce qu'il y avait aussi des reines là-bas. Les Samuel étaient des vieilles sages. C'était aussi des reines. Il fallait se compléter. Mais ce qui va arriver, c'est pour préparer une épouse spéciale. Dites amen. Une épouse spéciale. Là-bas, je ne vois pas de lait. Si tu veux pas du lait, il faut continuer à regarder dans la Bible, à regarder dans l'Ancien Testament. Il y a toujours des laits là-bas. Même le petit loup qui descend, c'est de la nourriture solide, c'est de la viande solide. C'est pour les Grecs. Il n'y a pas de paix là-bas. Dites amen. Non, il n'y a pas de possibilité de lait. Tu veux lait, il faut retourner derrière. Dites amen. Alors Dieu a commencé à construire un pays. Ils étaient dans le désert. Un futur allait arriver. Et dans ce désert, c'était des esclaves. Et des sols, le prophète descendait. Avec le miel et le miel. Le miel et le miel. Le miel et le miel. Jusqu'à ce que la contenu du miel. Dites amen. Comme on vous a dit ici une fois, quand Dieu prononce la parole, que la lumière soit, et que la lumière fut, et qu'il dit il y a un jour, c'est pas parce qu'il a attendu pour que 1000 ans après la lumière sorte de façon miraculeuse, un coup comme ça, non. Quand il a prononcé la parole, il est parti se coucher. Quelque chose a commencé comme lumière. Donc la naissance de la lumière a commencé. Mais tant que ce n'était pas encore atteint la maturité,
Dieu sait que son objectif n'est pas encore atteint. Donc ce qu'il a dit que la lumière soit n'est pas encore arrivée. Maintenant il y a un parcours. Dites amen. Donc quand c'était le miel qui descendait, c'était déjà un parcours. Ça annonçait le miel qui vient. Dites amen. Le parcours que tu prends, le pied c'est que tu vas t'en manger. L'éternité que tu t'en vas prendre. Et le miel qui devait descendre, devait déjà descendre des miels en parcours. Et c'était des miels qui descendaient en parcours. Et le petit livre qui descendait contenait le miel en réalité. Là pourquoi on mangeait du miel pour aller. Dites amen. Amen. Donc dans ce petit livre, c'était un endroit où on devait arriver, où le peuple d'Israël a fait tous les contours possibles. Mais une nouvelle génération. Par exemple, il y avait une nouvelle génération. Pour pouvoir entrer à Canaan, c'était une nouvelle génération. Sous la puissance d'un homme. On l'appelle Jésus. Amen. Vous avez la reconnaissance faciale. Amen. Vous devez avoir la reconnaissance faciale. Les yeux de Dieu. Pour reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Ne travaillez pas le Torah. Le Torah, ce sont les citations. Ce sont les costumes que les loups se déguisent en agneau. Dites amen. Amen. La meilleure façon de se rendre crédible, c'est de mettre sur ton église assemblée de Dieu. Quand tu mets l'assemblée de Dieu, tu rends crédible en assemblée. Même si c'est Satan qui est là-bas, à cause de l'étiquette que tu as mis, les gens viennent. Ça c'est l'habillage. Un loup déguisé en agneau. Amen. Donc quand tu viens t'arrêter derrière la chair, et que tu dis Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, c'est comme si tu viens acheter conscience des gens. Amen. Tu as tort, mais tu cherches un Moïse a dit. Et tu acceptes conscience des gens, et la personne est déguisée. En intérieur, c'est un loup, mais il est déguisé des citations de Moïse. Dites amen. Donc quand il vient s'arrêter derrière la chair, il commence à prêcher Branham a dit. Il ne fait que lire Branham, c'est un costume qu'il a porté pour se rendre crédible. Dites amen. Mais nous, on n'a pas besoin de se rendre crédible devant vous. Tout amen. Moïse, Jésus n'avait pas besoin. Jésus ne pouvait pas dire Moïse a dit, porter la vie de Moïse pour qu'il se rende crédible devant les gens. Tout amen. Il savait qu'il devrait avoir des matures qui travaillaient avec la reconnaissance faciale. Tout amen. Alors il dit, je vais enlever ce tapis de Moïse. Parce que c'est ce que les pharisiens ont porté. Et puis pour acheter le peuple, moi j'ai porté un autre habit. Tout amen. Je vais enlever cette odeur-là. Et d'abord, je ne suis pas un tricheur pour photocopier le parfum de quelqu'un. Je fais passer pour lui. Amen. Jacob, c'est un menteur. Un supplanteur. Il prend la vie de son frère et le parfum de son frère dedans. L'odeur de son frère, vous savez que chaque personne a son odeur. Donc ne pensez pas forcément que c'est un parfum, il se pulvérisait. L'odeur de la personne, il le met à aller à la chasse. Les gens qui vont au champ, vous savez, ils ont une odeur spéciale. Amen. Maintenant, lui qui est tout le temps dans la maison, derrière maman, il va avoir aussi son odeur. Tout le temps, il vient, c'est pas graine qui sent sur lui, la fumée qui sent sur lui. Hein? Mais c'est pas pareil pour Jacob là. Quand Jacob rentre dans la maison, quand un guerrier est rentré, il est quitté la chambre, les sujets des garçons, avec le sang qui sent sur lui partout. Tout amen. Alors son papa a fini à s'adapter à l'odeur d'Isaïe. Alors la seule façon pour Jacob, pour pouvoir voler la bénédiction, c'était pour porter la vie de son frère, pour avoir le parfum de son frère. Amen. Alors, regardez un peu. Quand Jésus vit le terme, il ne serait pas comme ces Parisiens qui sont des loups déguisés en agneau pour vous conduire à l'abattoir.
Non, je vais porter mon propre habit. C'est mon propre habit que je porte. Ce sont des révélations qu'il donnait. Dites amen. Ce sont des révélations qu'il donnait. Il n'a rien à voir avec Moïse a dit. Même il va encore plus loin. Il cherche même à contredire Moïse. Il dit Moïse a dit ceci. Mais moi je vous dis. Moïse a dit ceci. Mais moi je vous dis. Dites amen. Et il dit des choses même que quand tu as fouillé. Dans les titres de Moïse, c'est comme s'il y a la guerre entre eux. Amen. Et c'était un autre accoutrement. Mais il dit, n'ayez pas l'odorat, mais ayez la reconnaissance faciale. Reconnaissez par les œuvres que je fais. Si les œuvres que je fais ne viennent pas de Dieu. Dites amen. Alors les gens devraient avoir les œuvres spirituels. C'est comme ça que les parties de la femme samaritaine. C'est le même œuvre qu'il a fait. On n'a pas dit Moïse a dit. Pour que la femme la reconnaisse. Aujourd'hui, on a besoin de dire, on a dit, pour qu'on sache qu'il vient du message. Amen. Il est parti trouver la femme samaritaine. Comme un homme de Dieu qui va trouver une église. Comme un homme du message qui va trouver une église. Et il dit à cette église, à cette femme, que donne-moi l'eau à boire. Il est dans les besoins. Et là, mais la femme dit, je ne peux pas te donner de l'eau. Il dit, ok, moi-même j'ai de l'eau. Si c'est ce que tu as, si c'est ce que je te donne là, dis amen. Et les serviteurs de Dieu, ils ont l'argent pour vous dépasser. Dis amen. Ils ont tout pour vous dépasser. Donne-moi d'abord pour toi. Comme Élie a dit, donne-moi d'abord ton huile. Je te donnerai en retour. Oh, pourtant il avait faim. Amen. Il a trouvé la femme. Donne-moi l'eau à boire. Et la femme a commencé à discuter avec lui. Elle a commencé à dire oui, c'est vrai. Elle a commencé à lire la vie de la femme. Quand elle a commencé à lire la vie de la femme en même temps a vu les yeux. Ses yeux spirituels. La reconnaissance faciale. Dit amen. Comme un écran radar. Elle a commencé à regarder Jésus avec les yeux de reconnaissance faciale. Elle a dit, mais on nous a dit. Dit amen. On nous a dit. Dieu nous donne un temps où la sagesse va augmenter. Dit amen. Où la connaissance va augmenter. Est-ce que ce n'est pas le temps? Tu n'es pas venu me dire, pendant ma vie. Dit amen. Elle était tous les pharisiens. Ils disaient, le bonhomme m'a dit. Elle voyait que ce n'est pas encore le Messie. Le Messie est venu, il n'y avait pas Moïse à dit dedans. Mais il n'y avait pas Moïse à dire. Mais il avait ce que lui, il disait qu'il était nouveau. Mais elle devait avoir la reconnaissance faciale. Et sa reconnaissance faciale, c'était dit que quand le Messie viendra, il va connaître la vie des gens. Dites amen. Et quand elle a vu ça, elle a dit, mais tu es le Messie. Dites amen. La reconnaissance faciale, c'est les yeux spirituels que Dieu vous donne en tant que fils de Dieu. Il ne vous donne pas l'odorat. Vous avez dépassé. Là, vous devez marcher à les citations. Où chaque fois, on devait avoir les citations. Pour savoir qu'on croit le message. Dites amen. Les noms de blasphème. Le prophète Benham dit les noms de blasphème. C'est ça qui est Pentecôte, Événement, Assemblée de Dieu. La Bible dit que quand on dit la bête a porté les noms de blasphème, c'est de ça il s'agit. Amen. Et aujourd'hui, si Benham était ici, il va dire, voici les loups, en réalité, qui sont déguisés en agneaux. Ils ont porté l'accomplissement du message. Où toutes les citations sont traitées sur eux comme une robe. Une jeune fille bien jolie. Mais il faut regarder son cœur. Ce n'est pas une femme à marier. Dites amen. Alors, nous, en tant qu'adultes, nous sommes entrés dans un pays où là-bas, il n'y a pas de lait, mais c'est seulement du miel. Et le miel, c'est la nourriture des reines. Alors, quand Dieu te donne rendez-vous dans un pays, c'est passé là-bas, ce que tu vas manger n'a rien à voir avec ce que tu manges habituellement. Voilà pourquoi quand ils sont entrés maintenant dans Canaan, chaque prophète descendait comme ce que Dieu les avait promis, là où coule le lait et le miel. Et quand nous entrons dans ce pays,
où c'était du miel, où le livre du miel, l'ange puissant continue de descendre. Et quand l'ange puissant continue de descendre, ce n'est que du lait qui continue de descendre dans ce pays. Et c'est un pays où quand tu es assis dedans, tu n'as plus besoin de vie. Amen. Obligatoirement, Jésus a dit, tu te rends crédible. Ton homme a dit, tu te rends crédible. Comme quand tu dis ça, tu vois que c'est comme si tu dis acheter conscience des gens. Hein, je connais quelqu'un tous les jours pour avoir raison. Hein, la Bible a tout dit. Hein. La Bible dit réponds à les tenter. La Bible dit ne répond pas à les tenter. Il y a tous les gens là. Quand ils veulent s'en sortir, on va chercher quelque chose que Brother m'a dit. Comme nous, sincèrement, 1 200 100 par là. Nous, sincèrement, pour quelqu'un peut s'arrêter à la chaise, raconter sa vie, jusqu'à ce qu'il va prêcher, jusqu'à ce qu'il va finir. Pendant 1500 sermons, tu vas trouver, répond à l'insensé, tu vas trouver, ne répond pas à l'insensé. Amen. Donc, pratiquement, nous serons crédibles, donc Dieu pendant m'a dit, ils vont chercher quelque chose toujours pour se confirmer. Or, en ce temps de la fin, où nous sommes devant, la Bible dit la connaissance augmentera. Mais il nous fait une connaissance. Dans l'Ancien Testament, quand ils sont entrés dans leur pays pour nous, Dieu avait donné Salomon. Salomon avait la sagesse. Et la sagesse qu'il avait demandé à Dieu, c'était pour diriger le peuple. Et Dieu lui avait accordé la sagesse. Et la sagesse de Salomon surpassait tout le monde. Peut-être que les gens qui étaient à des milliers de kilomètres pour venir voir la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon ne peut pas pouvoir voir la connaissance de la loi. Pour répéter la loi. Les gens n'allaient pas quitter des kilomètres pour aller voir un super répétiteur des citations. Mais ils avaient croisé, entendu parler d'un homme qui arrive à avoir l'intelligence qu'un être humain ne peut pas avoir si ce n'est que Dieu. Oh, c'était en plein Canaan. Là où nous coule le lait et le miel, Dieu les envoyait un grand sage qui a confondu le monde entier. Quand Jésus est venu, il a dit ici, il y a plus que Salomon. Il a dit, il y a plus que Salomon. Est-ce que Jésus, lui, n'est pas né en tant qu'il a gagné papa pour naître? Il est né comme Dieu. Or, Salomon, il est né comme nous. Conçu, né dans le péché. Conçu dans l'iniquité. Conçu dans le péché. Il a grandi. Et Dieu lui a fait grâce. Amen. Et pour Jésus, c'est différent. Donc la sagesse était Dieu sur la terre. Mais Salomon, lui, il avait la sagesse de Dieu en lui. Donc, Dieu nous promet un pays à venir. Dans ce pays à venir, il dit que celui qui a la sagesse, qui a l'intelligence, acquis le nom du nom de la paix. Donc Dieu avait prévu un autre sage dans le futur, qui sera comme Salomon, qui sera comme aussi Jésus. Alors quand le frère Branham vient et puis il présente la sagesse, la pensée de Dieu, il commence à calculer le nom du nom de la bête, nous voyons que c'était un homme sage qui pouvait décrypter tout ce qui était caché. La Bible dit sur le ministère de cet homme-là, quand le livre sera ouvert, la connaissance augmentera. Amen.
Quelqu'un qui t'enseigne, il te donne la connaissance. Amen. Il est en train de te donner ce que lui, il a reçu par sagesse. Amen. Et lui, il te donne, ça te donne ta connaissance. Mais ce n'est pas ta sagesse. Amen. Amen. Nous avons été enseignés, nous avons reçu le prophète, et il nous a donné des citations, il nous a donné qui est Jésus, qui est le fruit, qui est la tête, il a donné tout, il nous a donné la connaissance. Donc la connaissance de chacun a augmenté par rapport à ce qu'ils étaient avant Branham. Mais en plein pays, Dieu doit nous susciter des sages. Amen. Qui ont la sagesse de descendre toujours la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu, ça vient créer encore un peuple spécial, dans un milieu spécial, qui vous fait donner une connaissance au-dessus de vos égaux. Et comme la Bible dit, Jésus a été oint au-dessus de tes égaux. Nous étions dans le message, on était tous égaux. Nous tous on a la citation de Branham, on est tous égaux. On a reçu notre sage, on a pris son intelligence, on nous a donné la connaissance. Donc on est en flux de connaissance dans la tête, avec tous ces dignes. Mais Dieu, dans ce même pays, il va ouvrir ses enfants au-dessus de tes égaux. Et pour ouvrir ses enfants au-dessus de leurs égaux, il doit donner encore une sagesse qui sera refusée par la majorité, mais acceptée par un petit groupe. Dites Amen. Et vous serez avec vos semblables qui prennent le message comme vous. Et vous serez plus intelligents que eux, vous aurez plus de connaissances que eux. Quand la connaissance augmentera, la connaissance va augmenter jusqu'à l'infini. Il y a un mystère que Branham a dit. Ce qui est terminé par ça. Branham dit le septième saut. Le septième saut, c'est l'ouverture de la parole. Le septième saut, c'est le troisième coup. Branham dit c'est comme une fusée. Quand on lance une fusée, arrivé quelque part dans les airs, la fusée explose, elle sort 5 étoiles. Les 5 étoiles font propulser la fusée encore très haut. On vous connaissez le type 5. Le diable n'a rien choisi au hasard. 5 ministères, les deux Éphésiens. Et nous sommes dans l'âge de la fusée. Il dit quand la fusée va encore à une dimension, il dit parmi les 5 étoiles encore là-bas, il y a une étoile encore qui explose. Pas les 5. Il y a une étoile où il y a un ministère. Parmi les 5 ministères qui explosent, un. Quand il explose, ça propulse encore la fusée encore très haut. Il dit ainsi de suite. Il dit c'est comme ça le 7e saut. Il dit ça va jusqu'à dans le millénium. Amen. Pourquoi les gens disent souvent on est dans le millénium? Parce que quand le 7e saut est ouvert, c'est qu'on est dans le millénium. Ils ne savent pas qu'il fait un processus. Parce que quand le 7e saut est ouvert, on dit ça met fin à toute chose. Tout se retrouve dedans. Alors quand c'est le message du temps de la fin qui ira en Israël, il va faire le plus du monde, sans l'ouverture de la parole. La connaissance va continuer de grandir, grandir. Dites Amen. Donc aujourd'hui, quand il y a 5 militaires qui sont nés, et qu'il y a un militaire qui explose dedans, ça propulse encore la connaissance. Mais la connaissance augmentera. C'est comme c'est sans limite. Dites Amen. Et Branham, voilà pourquoi j'ai dit, l'ouverture de la parole a commencé. Depuis l'ouverture de ce au temps de Branham. Il y a un commencement. Mais Dieu continue d'ouvrir.
Et la puissance du Saint-Esprit continue de partir. Et à chaque moment, un ministère parmi les saints doit exploser. Pour que encore la connaissance de ce groupe-là soit montrer plus haut que leurs écoles qui étaient au même niveau. On va se tenir debout. La reconnaissance faciale. Dieu vous donne la reconnaissance faciale. Ne travaillez pas avec l'auteur, mais travaillez avec le visage de Dieu, avec les œuvres de Dieu. Parce que ce que tu vois, même si tu ne peux pas croire en ce costume, il faut croire en ce que tu entends. Ce que ça tient de la Genèse de l'Apocalypse, tu dois dire Amen. Tant que ça ne contredit pas le prophète, tu dois dire Amen. Tu n'as pas le temps de répéter le prophète. Ça, c'est te déguiser. Oh, Dieu n'aime pas être déguisé. Tu le fais pour tromper d'apparence. Pour se faire accepter obligatoirement. Dieu n'a pas fait ça dans le passé. Tous les prophètes qui venaient n'ont jamais cherché à répéter quelqu'un. Moïse était plus grand que tous. Mais il n'y a pas un qui a répété Moïse. Chacun venait avec son élément pour monter la chose supérieure. Et aujourd'hui, le message est en voyage. Et dans son voyage, nous sommes arrivés à un niveau où Dieu doit envoyer quelqu'un pour nous faire sauter ce petit barrage qui est devant nous. À chaque étape, Dieu te fait sauter. Vous savez que vous êtes dans le désert? Le message dans le désert, tout le monde sait qu'ils sont dans les traversées du désert. Alors si vous savez qu'à chaque étape, Dieu avait un enseignement. Un enseignement selon les difficultés qui étaient présentes. Dieu donnait une chose, c'était la santé. Et Dieu te donne aujourd'hui la reconnaissance faciale. Si quelqu'un vient devant toi, il ne fait que citer pendant que fais attention. Là, tu n'étais pas en train de t'acheter. Quelqu'un a dit pendant ma vie, tu ne peux pas dire non. Il t'a bloqué. Mais il doit avoir un Moïse. Il doit avoir un Jésus. Qui va dire, pendant ma vie. Mais moi, je vous dis. Alors le Moïse, c'est le plus parfait de Moïse. Alors si Moïse a dit, c'est que quelqu'un est venu dire, il a dit, mais moi je vous dis, quand nous sommes à l'étage supérieur des esprits, où Dieu doit enlever son église, on ne peut pas enlever des bébés, on va enlever des matures. Oh, des matures vont vous dire, Diana m'a dit, mais moi je vous dis. Diana m'a fait ça. Diana m'a dit ça. Au temps de Paul, Paul a dit, ne permet pas la femme de porter des tresses. Une femme ne doit pas se tresser. Paul était un mature. Il a donné ses lois. C'était les insignes pour le Seigneur. Il n'est pas là. Un autre mature, identique à Paul, vient à la fin de la course. Il dit, au temps de Paul, dites Amen. Au temps de Paul, quand une femme se tresse, elle est identifiée à une prostituée. Mais à nous, notre temps, quand une femme se tresse, c'est la femme au foyer même qui se tresse. Alors, à nous, notre temps, les sœurs peuvent se tresser. C'était un autre fils mature qui parlait avec la bouche de Dieu. Selon le bazar qui était devant, Dieu avait envoyé la solution pour sauter. Alors si Dieu doit engendrer des fils matures en ce temps de la fin, il va avoir des obstacles, toujours des obstacles, mais ils vont dire, Diana m'a dit, mais moi je vous dis. Alors si tu as les narines pour respirer les citations, tu vas maudire ce monsieur. Parce que tu vas qu'il a fait de contredire une citation. Tu vas dire, il te met hors sujet. Mais si tu as une grandeur spirituelle et que tu as la reconnaissance faciale, tu vas dire, je vois les œuvres de Dieu en cet homme. À qui irons-nous dans tout le monde entier aujourd'hui? À qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alors tu vas prier.